Démarrage en cours, hangout en direct. Voilà, ça va prendre peut-être encore quelques secondes. Et c'est parti. Bonjour, bonjour à toutes et peut-être aussi à tous qui allez regarder cette vidéo. Donc ici, Aurore Rosello pour celles et ceux qui me connaissent déjà, bon retour. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue. J'aide les femmes entrepreneurs qui aident les autres et qui éveillent les consciences à aller vers le chemin, à aller sur le chemin de leur plein potentiel pour avoir l'énergie et le mental de transmettre leur message au plus grand nombre et d'être la femme, d'être la femme qu'elles ont envie d'être pour pouvoir aussi faire grandir leur boîte sans y laisser leur peau. Et c'est bien le thème d'aujourd'hui puisque j'ai la chance d'accueillir Claudia de Yoga Passion. Bonjour. Salut, bonjour tout le monde. Claudia qui me fait l'honneur aujourd'hui d'une interview. Est-ce que, Claudia, tu veux commencer par te présenter, dire ce qui t'a amené là où tu en es aujourd'hui? Ouais, avec plaisir. Donc, je m'appelle Claudia, je suis prof de yoga à Paris et je donne aussi des cours en ligne. Avant d'être prof de yoga, j'étais attachée culturelle, donc j'étais dans tout ce qui était événementiel. C'était assez stressant, assez prenant et du coup, j'ai fait une reconversion parce que j'adorais le yoga, c'était ma passion, c'était vraiment ce qui me faisait vibrer. Donc, je me suis lancée et du coup, je me suis spécialisée dans la gestion du stress, notamment les personnes qui vivent dans des grandes villes, qui sont très stressées avec des métiers hyper prenants. J'accompagne aussi les profs de yoga pour développer leur activité. Je viens d'écrire un livre de yoga pour enfants qui sort chez Hachette. Voilà un petit peu pour le panel des activités. Et je suis pas mal de blogs, notamment le tien, Aurore, que j'aime beaucoup. Donc, bah, merci pour cette invitation, l'occasion de partager de l'inspiration, de faire partie de cette communauté. Je suis vraiment ravie d'être là avec toi et avec tout le monde qui suit aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, la question que j'ai envie de te poser, tu fais partie des personnes qui m'inspirent et les personnes qui m'inspirent en général, un peu mes mentors, ce sont des personnes que je sens comme étant des personnes alignées entre ce qu'elles font et leurs valeurs et puis alignées aussi avec leur énergie, des personnes qui prennent soin d'elles. Et je voulais te demander à toi, comment tu t'y prends, toi, pour faire grandir ta boîte? Je ne sais pas depuis combien de temps tu as monté Yoga Passion. Comment tu t'y prends pour continuer à faire grandir ta boîte, mais en te préservant, en ménageant ta monture? Ok. Bah, une question super intéressante, effectivement, qui revient sans cesse, parce que on peut pas être en équilibre tout le temps. Il y a toujours des moments de déséquilibre, des moments où on se reconfigure. Moi, ça fait 3 ans que j'enseigne le yoga à temps plein. J'ai plusieurs astuces. Après, c'est toujours expérimental, hein, parce que des fois, on essaie quelque chose jusqu'à trouver le bon dosage et ce qui fonctionne pour nous. Le tout premier conseil, vraiment l'essentiel pour moi, c'est toujours d'essayer d'observer et d'écouter. Par exemple, si à un moment je me sens fatiguée ou j'ai pas trop d'énergie, tu parles aussi beaucoup des cycles féminins. Pareil, c'est quelque chose aussi avec lequel je compose beaucoup. Donc, je vais toujours observer mon état du moment. Déjà, est-ce que je suis en forme ou est-ce que je suis malade? Est-ce que je viens de récupérer d'une maladie? Voilà, s'il y a eu un rhume, quelque chose. À quel moment je suis de mon cycle? Et du coup, quel est le niveau d'énergie disponible là maintenant? Et en fait, j'essaie toujours d'adapter par rapport à ça. Par exemple, si c'est un moment avec une super énergie, bah, je vais faire quelque chose d'important, quelque chose qui demande beaucoup de vitalité. Si au contraire, c'est un moment où il y a moins de vitalité, bah, ça va être soit se reposer, j'essaie toujours de le faire vraiment avec plaisir parce que parfois on peut se culpabiliser en se disant mais c'est dommage, j'ai ça à faire, je vais pas en plus me reposer. Mais en fait c'est hyper puissant pour se recharger et parfois, enfin moi je suis une grande adepte des siestes. Donc, je fais la sieste l'après-midi et le fait de dormir 10-15 minutes ou même juste de fermer les yeux, de se déconnecter, bah, me permet après de repartir avec de bonnes bases, comme une pile, une batterie qu'on recharge. Donc voilà. Donc déjà, j'essaie vraiment d'écouter ça et de le respecter, de pas forcer si je vois que des fois, bah, j'ai plus d'énergie. Ok, on met en pause, on revient plus tard quand ce sera bien, parce que je pense que tu l'as constaté aussi et sans doute beaucoup de personnes qui regardent la diffusion. Des fois, quand on force, du coup, on n'est pas du tout efficace. On va mettre 2 heures à faire quelque chose qu'on aurait pu faire en 20 minutes à un moment où on aurait été plus en forme. Donc, du coup, j'essaie vraiment d'écouter ces énergies-là. Après, spécifiquement au niveau du sommeil, moi, j'ai énormément de chance. Je m'endors direct. Je suis au lit, 2 minutes plus tard, je dors. Ça amuse toujours mon copain quand il me voit m'endormir directement. Donc ça, c'est bien.
Et je récupère aussi avec les siestes, comme je te le disais l'après-midi. Moi, par contre, pour dormir, j'ai besoin d'être dans le noir complet. Donc, si c'est pas obscur, je mets un masque de sommeil. J'utilise un masque qui s'appelle le Sleep Master, qui se décroche pas pendant qu'on dort. C'est super bien. Et je mets des boules caisses. Donc, du coup, j'ai tout un attirail avant de dormir. On dirait que c'est pour prendre l'avion, mais en tout cas, moi, ça me permet d'être vraiment dans cette bulle et d'avoir un sommeil le plus pur et le plus réparateur possible. Et je vois la différence entre les nuits qui sont bien réparatrices et les nuits où il y a du bruit, il y a de la lumière. Et moi, en tout cas, je récupère pas pareil. Après, ça dépend de la sensibilité de chacun. Au niveau de l'organisation, j'essaye toujours de m'organiser le mieux possible. Après, toujours sans pression et toujours laisser des marges de flow et de un peu des fois de spontanéité, d'imprévu. Mais quand je commence ma journée le matin, j'ai toujours 3 choses principales que je veux faire où je me dis voilà, pour que la journée soit bien, j'aimerais avoir fait ça, ça, ça. Donc, c'est un peu les 3 missions. Et j'essaie de commencer par le plus difficile. Donc, la fameuse technique Hit the Frog. Donc, commencer par exemple, le coup de fil qui nous intimide ou la tâche un peu fastidieuse. Et comme ça, une fois que c'est fait, on ressent une légèreté qui permet du coup de bien avancer, je trouve. Moi, je travaille toujours avec un minuteur. J'essaie vraiment de faire ce qu'on appelle le deep work. Donc, de travailler dans le flow, de pas me laisser interrompre. C'est une chance aussi quand on est entrepreneur parce que voilà, on n'est pas dans un open space avec plein de gens. On est moins souvent interrompu. On répond pas forcément au téléphone. Parfois, quand on est salarié, on doit répondre, etc. Donc, moi, je mets un minuteur. Mon temps fétiche, c'est 45 ou 50 minutes. Je lance le truc et après, je fais que travailler. Je me lève pas, etc. Je me mets vraiment en concentration maximum. Et après, je fais des pauses. Et du coup, j'enchaîne plusieurs sessions comme ça de travail intensif. Et moi, ça m'a énormément aidée parce qu'avant, du coup, j'avais tendance à plus procrastiner ou à travailler très tard le soir. Et maintenant, comme c'est hyper efficace, je termine mes journées plus tôt et du coup, j'ai plus de temps pour me détendre, voir mes amis, etc., etc. J'essaye de déléguer le plus possible aussi, ça c'est hyper important. Parfois on essaye de faire tout seul parce qu'on se dit ouais j'y arriverai le mieux, l'autre il le fera peut-être pas comme moi je voudrais. Mais moi j'ai pris une assistante administrative il y a 2 ans et ça a complètement changé mon activité. Je suis plus dans les mails toute la journée, déjà ça c'est génial. Et puis elle gère tous les aspects administratifs. Moi voilà il y a tout ce qui est facture, réservation de cours, informer les élèves de mes cours de yoga, etc. Enfin après chaque business a ses spécificités. Mais moi, le fait d'avoir quelqu'un pour m'aider, ça m'a donné des ailes et c'est un peu la 25e heure de la journée. Voilà, donc moi, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup boosté. Après, niveau hygiène de vie, je suis prof de yoga, donc du coup, ça implique déjà beaucoup de pratique. Ça peut être entre une demi-heure et 1 heure par jour. Par contre, le dimanche, rien du tout. C'est la pause complète. Je coupe un peu de ça. Méditation tous les jours, mais parfois, c'est que 5 à 10 minutes. J'essaye plus de privilégier la régularité que la longue durée parce que méditer 2 heures une fois par mois, ça va pas changer grand-chose. Je pense qu'une habitude, c'est important que ce soit le plus constant possible. Je joue au badminton aussi le mardi soir. Je me suis pris une petite soirée et ça fait hyper du bien de taper dans le volant et de rigoler sur le terrain. Enfin, d'avoir un moment vraiment de défoulement. Moi, c'est une vraie pause que j'adore toutes les semaines. Je marche beaucoup, j'essaye de m'exposer à la lumière naturelle, notamment tôt le matin. Quand on emmène notre petite à l'école, il est 8h20, donc c'est parfait. Là, il y a la bonne lumière bleue du soleil pour bien synchroniser son horloge biologique. C'est cool. Quand il y a du soleil, je vais au soleil. Qu'est-ce que je fais encore? J'essaie de bien m'hydrater pour être en forme aussi. Je pense que c'est hyper important. Des fois, quand on est fatigué, qu'on a mal à la tête, ça peut être qu'on manque d'eau. Donc, être bien hydraté, ça me permet d'être efficace. Il y a de l'eau, il y a beaucoup de thé aussi dans la journée. C'est des vrais rituels aussi, des bonnes pauses. Je me fais masser 1 fois par mois aussi. Du coup, on a fait un binôme avec une masseuse. Moi, je lui donne des cours de yoga, elle me masse. Donc, c'est vraiment un super échange de compétences et de passion. Et se faire masser, c'est un moment où on se met aussi entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc, on n'est pas dans l'action, on est juste à recevoir. Et du coup, moi, ça me redonne une énergie de fou pendant les 2-3 semaines après. Et du coup, c'est hyper précieux.
Voilà, j'essaie de voyager aussi à chaque fois que je peux, parce que je trouve que ça fait du bien de sortir de son contexte habituel, de voir d'autres choses, de comprendre d'autres façons de faire, voir d'autres manières de vivre. Et je suis une adepte aussi de la déconnexion. Des fois, mes amis me cherchent un peu partout parce que ça m'arrive de couper mon téléphone pendant une journée, ça m'arrive de pas regarder mes mails pendant plusieurs jours, de partir sans ma montre. Enfin, j'ai vraiment besoin de ces moments aussi offline où je suis pas dispo, quoi. Je suis dans une bulle et je me ressource. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Effectivement, ça fait, ça fait déjà beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont communes, en fait, que je fais aussi, la lumière du soleil, le massage, la méditation. Moi, j'aime bien prôner le 5 minutes par jour. Effectivement, la régularité, ça, en tout cas, pour moi, dans mon expérience, ça a apporté plus de fruits et que des grosses méditations, mais plus, plus sporadiques, quoi. Et merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté. Et il y a plusieurs choses qui m'ont frappée. Tu parlais au début de reconfiguration et d'équilibre. C'est vrai qu'en fait, l'équilibre, pour moi, tu vas me dire ce que tu en penses, c'est pas trouver quelque chose qui soit en parfait accord tout le temps. C'est quelque chose qui est tout le temps en évolution, on est vivant. Donc, l'équilibre, il peut changer presque même d'une journée à l'autre ou d'une semaine à l'autre. Carrément. Parce qu'on évolue de nous-mêmes et du coup, ce qui te convient à 20 ans va pas forcément te convenir quelques années plus tard ou même, comme tu dis, une journée même est différente en termes d'énergie, matin, midi, soir, etc. Et du coup, faut pas non plus être trop obsédé peut-être avec cette idée de tout le temps rester en équilibre parce qu'on est tous parfois, il y a des moments de doute, c'est normal et c'est hyper fructueux aussi parce que ça permet justement de pivoter, de trouver une nouvelle façon d'avancer en fait et du coup, c'est bien aussi. Mm. De ne pas réfléchir toujours en termes de réponses. Des fois, on se fait nos propres réponses, quand on se dit bah, c'est comme ça, ou ça doit être comme ça, ou ça va être comme ça, je veux que ça soit comme ça. Mais moi, j'aime bien poser cette question ouverte un petit peu sans forcément attendre réponse. Je dis souvent à voix haute ou dans ma tête, quelles sont les autres possibilités ou quelles sont les possibilités infinies qui s'offrent à moi et que je ne vois pas forcément avec mes yeux. Et plus on ouvre son esprit comme ça, plus on est ouvert à des choses qui peuvent arriver et plus ça arrive. Mm. Carrément. Puis tester des nouvelles choses. Après, ne pas se mettre non plus trop de choses et vraiment rester dans une fluidité, se sentir bien. Tu sais, par exemple, avec tout le Miracle Morning, des choses comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui, du coup, se mettent vachement de pression et du coup, bah aussi de voir ce qui est bon pour soi. On a tous des rythmes différents. Il y a des gens qui sont du matin, d'autres du soir, etc. Il y a des gens qui ont besoin de bosser comme des fous, d'autres qui ont besoin d'être plus relax. Et je pense que bah, mieux on se connaît soi-même. Et justement, bah, tous ces outils de yoga, méditation, ça peut être de la naturopathie, sophrologie, etc. sont des outils qui nous aident à mieux savoir qui on est, comment on fonctionne. Et du coup, ben, ce qui peut être bien pour nous et nous aider quoi, à nous caler, à nous sentir bien, je pense. Moi, je te rejoins avec le Miracle Morning, effectivement. Moi, je suis pas forcément une adepte de ce concept-là parce que des fois, on y va, oui, on y va par la force un petit peu et ça peut convenir quelques mois, quelques semaines, quelques mois. Mais parfois, il y a des personnes qui vont s'épuiser en se rendant compte que bah, c'était pas forcément leur rythme privilégié. Alors, moi, j'ai un rituel matinal, mais en fait, mon rituel matinal, c'est de trouver le rituel qui me convient chaque jour et c'est pas forcément le même tous les jours. Mais j'ai ce rituel, presque en fait c'est un rituel journalier. Tous les jours, je fais quelque chose qui est juste pour moi, quoi. Ça, c'est génial. Et en plus, quand tu prends déjà du temps pour toi dès le matin, quelque part, ça donne une coloration différente à la journée. Parce que le problème, c'est que souvent, on se focalise sur les choses à faire, les impératifs, il y a tel appel à passer, tel truc. Et du coup, à la fin de la journée s'est écoulée, on n'a même pas vu comment. Et on n'a pas pris, bah, comme tu dis, ce temps pour soi qui est hyper précieux. Enfin, ça peut être aussi 10 minutes de lecture, ça peut être aller regarder les nuages dehors, enfin, des petites choses toutes simples, aller saluer un commerçant qu'on aime bien dans son quartier, enfin, mais c'est hyper important et au final, c'est ça qui fait la différence et dont on se souviendra plus tard, je pense. Alors que la to-do list en mode opérationnel, faut faire ça, je pense que dans quelques temps, on s'en souvient plus et ouais, c'est peut-être pas l'essentiel. Mm. C'est pas forcément ce qui marque l'esprit. Et il y a une chose aussi que tu disais qui est hyper importante pour moi, c'est de s'autoriser à déconnecter. Et c'est pas parce que tu déconnectes quelques heures ou quelques jours que ton business, il va s'écrouler d'un coup, quoi. Au contraire, ça peut donner un élan supplémentaire, un souffle, des idées. Des fois, on a tellement la tête dans le guidon qu'on n'arrive plus à savoir ce qui est juste ou pas. Et ce qui est le plus difficile, en tout cas, ce que je vois avec mes clients, c'est le lâcher prise. Ouais. Je pense que le yoga aide à lâcher prise.
Ça peut, après ça dépend vraiment comment il est envisagé, parce que du coup il y a des personnes qui le voient un peu comme une performance, qui veulent réussir des postures, et du coup qui se stressent et sont moins dans cet accueil, et ok on se laisse surprendre, on verra bien ce qui va se passer. Mais chaque personne est différente, bah, en Ayurveda ça se retrouve aussi avec les doshas, il y a des personnes qui ont tendance à plus contrôler, d'autres qui sont très créatives, artistes, etc. Donc après, bah, mieux on se connaît, mieux on sait vers quelle tendance on va parfois un petit peu à l'excès, et puis après on peut essayer de recalibrer un petit peu et de garder l'équilibre. C'est comme une qualité qui, poussée à l'excès, peut devenir un petit défaut. Mais en même temps, c'est bien aussi d'avoir de la volonté, de savoir où on va. Ça apporte plein de choses aussi, Mm. d'une certaine façon. Mm. Et puis, ce que je vois dans tout ce que tu pouvais dire, avec qu'il s'agisse de manger sa grenouille le matin, de faire ce qui nous demande de plus peut-être de concentration, d'énergie, etc. Plus après le minuteur aussi, moi je fonctionne comme ça aussi. Eh bien, c'est cette rigueur en fait. C'est que quand même il y a une certaine rigueur dans tout ça, même si dans ton cadre, tu as beaucoup de liberté à l'intérieur. J'ai l'impression bah, voilà, que tu t'es tracé un peu des lignes directrices, une rigueur qui te permette d'avancer avec liberté et fluidité, quoi. Bah en fait, cette rigueur, elle est mise au service après d'un temps libre. Mais c'est vrai qu'au début, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, moi je me rappelle, c'était très bizarre d'avoir toutes ces journées où finalement on se dit, bah, je peux faire un petit peu comme je veux. Et du coup, souvent, on va dans deux extrêmes. Soit c'est la glandouille totale et du coup, après, on se culpabilise, on se dit, ah là là, au secours. Soit c'est en mode hyper, on est son propre tyran, en fait, on devient une sorte de boss impitoyable pour soi-même. Et du coup, c'est épuisant aussi, on peut pas tenir sur le long terme. Et peu à peu, bah, on arrive à vraiment équilibrer ces deux choses-là. Et c'est vrai que moi, j'apprécie beaucoup ces contrastes entre travailler vraiment sérieusement avec persévérance, motivation, et après des temps de vraiment détente totale, où vraiment on se relaxe et c'est plus du travail, c'est vraiment une vraie pause. Et ça, c'est hyper appréciable, je trouve. Mm. Mm. Quand on est un peu entre les deux, qu'on se concentre pas complètement, mais qu'on se détend pas complètement, parce que, ben, du coup, je trouve qu'on n'est pas très à l'aise, quoi. Au final, c'est un peu pesant. Mm. Et c'est ce qui fait aussi, à mon avis, la saturation intellectuelle, en fait, la surcharge mentale qui peut arriver, quoi. Mm. Mm. Est-ce que toi, tu t'es toujours écouté ou alors dans ton ancien job, dans ton ancienne vie, tu n'étais pas forcément quelqu'un qui t'écoutait beaucoup, qui te connaissait beaucoup? Avant de découvrir le yoga, je pense que je m'écoutais très peu, parce que je faisais beaucoup de sport, je courais des semi-marathons, j'étais assez comme ça. Et en plus, bah, c'est vrai que quand tu es salarié, que tu es dans une équipe avec un ou une boss, ben c'est pas toi qui organise tes journées. Donc déjà rien que ça, puis tu as assez peu de liberté, tu dois être à telle heure ici, habillé de telle façon, tes vacances tu les poses pas quand tu veux. Enfin, je trouve que tout ce cadre quand même assez rigide, ben t'aide pas finalement à t'exprimer et du coup tu as plus tendance à rentrer dans un moule qui en plus n'est pas forcément fait pour toi. Donc ouais, je pense que je m'écoutais très peu. Quand je tombais malade, j'essayais vite de guérir sans écouter le message qui était derrière. Et ouais, puis au début, peut-être tu te dis, il faut faire carrière, il faut avoir tel ou tel statut. Et à un moment, peut-être tu te dis, en fait, l'important, c'est d'aimer ce qu'on fait et d'avoir la passion. Et peu importe si c'est dans un contexte différent. Donc j'ai vraiment appris à m'écouter et à la base, je le faisais très 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 peu, je pense. Mm. Bah, merci pour ce témoignage parce que c'est vraiment important. Il y a beaucoup de personnes qui me disent bah, je ne sais pas prendre soin de moi ou je ne suis pas très forte là-dedans pour m'écouter ou quoi. Moi non plus, en fait, à la base, je ne m'écoutais pas comme toi. Moi, je disais toujours avant, dans mon ancien job, je disais j'ai pas le temps d'être malade. Donc, si jamais j'avais le début d'un rhume ou quoi, bam, je prenais un Actifed. Comme ça bloquait tout. Je me rendais pas compte que c'était en train de me pourrir le reste du corps, mais c'était juste pour continuer à avancer, 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 quoi. Mais il n'y avait pas d'espace de liberté pour m'écouter. Mais du coup, si toi, t'en es capable, toi aussi, tu pars de loin, en fait, quelque part, c'est possible pour tout le monde et même possible d'aller loin, en fait, sur ce chemin de la connaissance de soi, quoi. Mm, carrément. Et après, justement, en étant conscient soi-même, on peut le transmettre aussi à nos enfants, on peut le transmettre aux gens qui nous entourent, s'ils en ont envie, en tout cas. Enfin, après, c'est toujours, faut que ça aille des deux côtés. Mais c'est génial. Et enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un changement de société, qu'il se passe plein de choses, que les gens essayent d'être plus ancrés. L'alignement dont tu parlais aussi au début de la séance, c'est hyper important et ça bouge, donc c'est bien. C'est super. Et puis tu parles de transmission, c'est sûr que bon, ça demande que les gens soient OK pour qu'on puisse bah, transmettre ce qu'on aura envie de transmettre. Mais je pense que les enfants apprennent par imitation, mais les adultes aussi, on apprend par imitation. Donc, juste le fait d'être toi, de t'écouter et de te respecter, bah, ça influence en fait les autres positivement autour de toi sans que tu aies forcément besoin d'aller prêcher pour ta paroisse, quoi. Mm.
Et c'est plus marquant de voir pour eux quelque chose d'incarné que plutôt qu'on leur dise fais comme ci, fais comme ça, etc. Carrément. Ça peut les inspirer justement s'ils voient que leur maman ou leur papa sont bien dans leur peau et c'est génial. Enfin, ouais, je pense que c'est top. Merci beaucoup, Claudia, pour tous ces témoignages, ton retour d'expérience et puis toutes tes techniques. Elles sont nombreuses pour t'occuper de toi. Je pense qu'il n'y a pas que ça, mais ça fait partie des choses que tu nous as transmises aujourd'hui. Et merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Bah déjà encore merci de m'avoir invitée. J'ai passé un super moment, du coup, en dehors du temps aussi. Et ces moments sont importants aussi de prendre ce recul, de s'autoriser à avoir un petit peu cette distance. Et parfois, on trouve pas tout seul. Donc, j'encourage vraiment bah, là les personnes qui regardent à discuter avec d'autres personnes, à échanger, à continuer à lire des blogs, à vraiment toujours être dans cet éveil, dans cette curiosité par rapport au monde, par rapport à soi, pour pouvoir trouver des nouveaux chemins, des nouvelles pratiques. Voilà, et on est plus fort à plusieurs, on est plus bah, justement reliés, connectés. Et c'est super de voir qu'on n'est pas les seuls à se poser certaines questions, qu'au contraire, plein de gens se les posent et plein de gens cherchent des réponses ou en tout cas certaines voies, certaines méthodes. Et du coup, ben, voilà, de continuer à partager et à faire évoluer le monde petit à petit et à devenir une meilleure personne, voilà, étape par étape et de façon fluide et en se sentant bien. Je pense que ça, c'est vraiment essentiel. Encore merci. Merci beaucoup, Claudia. Et puis, je te dis à très bientôt. Si vous voulez nous retrouver, Claudia, on peut aller sur ton blog. Claudia, c'est Yoga Passion. Ouais, absolument. Yogapassion.fr. Ouais. Ok. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, vous avez aussi mon site internet, aurorerosello.com. En tout cas, on sera ravis de pouvoir vous accompagner et puis peut-être de vous inspirer à notre niveau. En tout cas, merci beaucoup et puis à très bientôt.